Les amis, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors je sais que la personne à qui je vais faire référence ne va se reconnaître, et attention, c'est pas une story agressive ou un reproche ou une critique, mais cette personne et d'autres personnes me contactent. Voilà, je vais parler de cet exemple-là pour ma Mégane 2 RS que j'ai en vente, la R26 que je veux vendre, mais je suis pas vraiment vendeur, tu vois. Et ça, c'est, comme me disait mon pote Jeff, c'est le top, parce que quand t'es pas vendeur, en vrai, t'as le dessus sur la situation. C'est différent que quand tu vends une voiture que t'as en stock pour la vente, etc. T'es en position d'infériorité. Ton but, c'est de vendre, donc en fait, tu te mets un peu à genoux pour ton client. On va pas se mentir. Mais dans le cas de cette R26, ma F intime là, c'est une caisse qui, pour moi, est un peu affective. C'est ma première voiture de sport, la R20. Enfin, j'avais une Mégane 2 RS bleue comme ça, etc. J'en ai. C'est pas celle-ci, mais c'est une comme j'avais entre guillemets. Et il y a un petit côté affectif là-dessus, donc je suis pas vendeur. Et puis je suis d'autant plus pas vendeur que va trouver une Mégane 2 RS F intime comme la mienne qui a 30 000 km, qui est d'origine, qui a ses pneus d'origine, c'est un truc de fou. Et l'autre point sur lequel je suis pas vendeur, c'est que c'est un truc que je vends 30 000 balles, et en vrai 30 000 euros, je m'en fous, je vais rien en faire de cet argent. Enfin, on en fait toujours quelque chose, mais en vrai, à part acheter une autre bagnole, ou tu vois, c'est vraiment pas de l'argent dont j'ai besoin. Donc pour toutes ces raisons, en fait, je la vends pour une raison, pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'elle me prend de la place à Chartres, dans mon bâtiment de Chartres, parce que en vrai, c'est une place que je peux pas mettre pour une autre voiture qui sert à vendre, etc. Donc c'est une voiture. Et l'autre point, c'est que c'est une voiture dont je vais jamais me servir. J'ai trop de voitures à côté pour me dire un jour, tiens, je vais faire un tour avec ma F intime qui est au fond de mon bâtiment de Chartres. Donc il faut être un peu intelligent et arrêter d'accumuler les affaires et de se dire bon bah ça dégage. Voilà, c'est la seule raison. Bref, et suite à ma story que j'avais fait il y a une semaine ou deux, non, une semaine je crois, où j'avais dit je vends cette voiture 30 000 balles, il y a un gars qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, moi je serais preneur autour de 25. J'ai dit écoute, c'est mort. J'ai dit écoute, autour de 28, pourquoi pas, je peux l'envisager. Ok, vas-y. Et le gars qui me demande de faire passer un expert, et si, et des documents, et enquêter auprès du constructeur, et si, et ça. Alors attention, je ne critique pas parce qu'on n'a pas tous la même façon d'acheter. Mais au bout d'un moment, moi je comprendrai jamais ça. Je vous le dis, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un pote à moi, on va pas tout vous spoiler parce qu'on a envie de vous raconter une petite histoire avec cet achat que j'ai fait récemment. Mais j'ai un pote à moi qui m'a appelé, qui m'a dit tiens, j'ai une Ferrari à vendre. Je vais pas dire laquelle, mais bref, un truc à quasiment 250 000 euros. Et c'est pas une question d'argent, parce que j'avais fait ça à l'époque quand j'avais acheté ma 911 GTS 120 000 balles, et je vous le dis, j'avais mis quasiment 90% de mes capacités financières à l'époque. Mais quand j'ai eu l'opportunité, j'y suis allé. Et j'ai pas fait passer un expert, et j'ai pas appelé les constructeurs, j'ai pas enquêté, j'ai pas fait d'écart vertical. C'est insupportable. Et je vous le dis les amis, et du coup, je vais vous donner la conclusion, c'est que j'ai dit écoutez, laissez tomber la voiture, je vous la vends pas. Je vais la vendre la voiture, hein, mais je veux pas lui vendre. C'est pas méchant, c'est juste que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et faire venir un expert, l'expert il va venir avec son iPad, il va cocher des cases. Moi j'aime pas les experts, je vous le dis, j'aime pas les experts, j'aime pas cette profession. C'est des gens qui n'ont aucune jugeote, qui ne c'est comme un quart vertical. Ça se croise, les éléments se croisent. On doit interpréter les choses. Un expert n'interpréterait un expert, il coche des trucs. Moi, ça, je peux pas. Ça me va pas. Et l'avantage, c'est comme je suis en position de force, j'ai le droit, je me paye le luxe de dire non, je te la vends pas. Forcément, ça plaît pas aux gens quand je fais ça. Ça peut paraître hautain, arrogant, mauvais commerçant. Eh ben, peut-être. Mais au bout d'un moment, je vous le dis, les amis, dans la vie, et ça, c'est une vraie leçon que je vais vous donner. Et je ne veux pas faire donneur de leçons, même si je suis en train de le faire là. Déjà, on parle d'une bagnole à 20 000 euros. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. On n'achète pas une maison, on n'achète pas un Picasso, on achète une Mégane 2. Et puis voilà, viens voir la voiture, vois de tes propres yeux que la voiture elle est neuve. Arrête de faire venir des experts, d'appeler des constructeurs, d'appeler le GIGN, frère, pour faire des enquêtes. Ça n'a aucun sens en fait. Et l'autre leçon que je peux donner, l'autre conseil que je peux vous donner, toute ma vie, moi, je l'ai fait de cette façon-là, et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Alors, je suis pas, il n'y a aucun truc, mais ça va, je pense que je me débrouille bien. C'est qu'à force de trop réfléchir, de trop vouloir
tu vois, de trop vouloir enquêter, réfléchir, se poser des questions, peser le pour et le contre et si, et les enquêtes et trucs et machin, frère, à la fin, tu fais rien. Tu loupes des opportunités, je te le dis. Et la vérité, c'est que cette Mégane de RS, elle est unique. Il n'y en a aucune comme ça. Et Alan, il va se foutre de ma gueule en disant c'est la plus belle de France et tout. Mais pour le coup, c'est vraiment la plus belle de France. Il n'y en a pas des comme ça. Et je pense qu'il en reste très peu comme ça. Et je suis persuadé que dans 10 ans, ça vaudra 50 000, 60 000 euros. Comme à l'époque, ça valait 12 000 euros et personne n'en voulait. Et je sais que quand je vais la mettre en vente 30 000 euros, je vais la vendre cette voiture. Comme mon pote Jeffy, que vous connaissez tous, qui a vendu sa Clio V6 95 000 euros. Ou un peu moins. Alors qu'à l'époque, une Clio V6, quand ça valait 50 000 euros, les gens disaient, tu vois. C'est comme ça, c'est un fait, tu vois. Cette personne-là, malheureusement, a loupé cette opportunité. Bon, évidemment, il s'en remettra. J'espère pour lui qu'il s'en remettra, c'est rien, on s'en fout. Mais c'est quand même une leçon pour vous, les amis qui me suivez. Tous les choix que j'ai faits, déjà, une décision, elle est pas... Il n'y a rien de décisif dans la vie, tu vois. Il n'y a rien d'irrévocable. Je veux dire, à part quand tu te fais dégager de Koh-Lanta, c'est pas irrévocable. Et encore que, ça s'est vu dans Koh-Lanta que des mecs se fassent dégager et qu'ils reviennent après parce que, bah voilà, c'est comme ça. Donc... arrêtez quand vous avez une décision à prendre, surtout une si petite décision, excusez-moi du peu, vous posez trop de questions et si et ça et pour putain frère, je te jure, c'est insupportable. Moi, toutes les choses que j'ai eu envie de faire, je les ai faites. Et c'est comme ça qu'on bouffe la vie, c'est comme ça qu'on fait aussi parfois des erreurs, mais les erreurs c'est l'expérience, la vie elle est comme ça et je vous jure. Et je pense ça pour des petites comme des décisions plus importantes. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de tout calculer dans la vie. Et voilà, et encore une fois, je suis tout à fait tolérant sur le fait que tout le monde n'a pas ma façon à moi de penser. Mais si je peux donner un conseil, parce que vous allez vous fermer beaucoup de portes. Et j'ai failli, il n'y a pas si longtemps que ça, me fermer des portes sur un projet. On vous en parlera plus prochainement, parce que j'ai failli faire cette erreur et je l'ai pas faite. Je suis assez fier de ne pas l'avoir faite sur peut-être une grosse opportunité. Et puis c'est comme ça, la vie elle est comme ça, putain. Bon voilà, bon c'est un gentil coup de gueule, la personne me suit et je sais qu'elle va m'envoyer un mail, etc. C'est pas méchant, mais je pense que c'est dommage. Surtout quand tu sais qu'un expert c'est pas un gage de qualité, je vous le dis, comme un quart vertical, hein, sachez-le. Enfin bref les amis, passez une bonne journée.